Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi maintenant je continue la série de vidéos sur la Belle Époque. Mais quoi, la Belle Époque ici, à Belluno, à Ponte-nelle-Alpi exactement? Oh là là, c'est une chose un peu étrange. Faites attention, cette fois il s'agit pas de la Belle Époque en France, mais d'un lieu charmant. Belle Époque quoi? Oh, excusez-moi, j'ai utilisé un néologisme. Et mes excuses aussi à l'Académie française. Un adjectif, belle époque quoi? Mais pourquoi? Je me trouve maintenant à Lavinadoro, dans la commune de Ponte-nelle-Alpi, dans la province de Belluno, dans la région de la Vénétie, en Italie. C'est tout. C'est suffisant, n'est-ce pas? Il faut faire un pas en arrière. La période précède celle de la Belle Époque en France, mais les caractéristiques de ce lieu-ci nous font penser à une façon de vivre légère, insouciante, dans un milieu naturel unique au monde. Un milieu inséré dans la vallée du Piave, la Valbelluna, vers le col du Nevegal. C'est justement la douceur de la nature. Imaginez, nous sommes aux portes des Dolomites de Belluno, dans un grand hôtel de luxe, avec des bourgeois et des nobles riches venant de l'Europe entière. C'est quoi donc? Imaginez encore, l'endroit s'appelle Camagna, c'est un très petit bourg de maisonnettes de bergers. Entouré par des prés féeriques et une source d'eau pure et assainissante. Cette source avait été exploitée en 1736 par de Meunieux, la famille Marchetti, qui avait un moulin et qui était propriétaire du domaine. À un certain moment, cette source avait été appelée l'eau d'or et ensuite la Vena d'Oro. On ne connaît pas exactement qui a décidé le nom et quand. Il y a qui disent que le nom avait été créé par son fondateur, Giovanni Lucchetti. On avait dans le passé la présence aussi d'un ermitage. Et les moines avaient appelé cette source la source de la santé. Ou bien la source des frères de Saint-Pierre. Voilà un vol sur le petit lac, un lieu vraiment apaisant. On continue notre voyage en arrière en faisant une petite considération. C'est que dans la période romaine de Vespasien, grâce à des découvertes de monnaie, on peut déclarer que les eaux étaient exploitées par les Romains aussi. Revenons maintenant au début du 19e siècle, quand en Europe, il y avait une grande diffusion des soins de hydrothérapie. On commence donc à bâtir des établissements de santé pour soigner les maladies qui auraient dû guérir avec l'eau.
J'imagine que tout le monde connaisse les parcours des spa-Kneipp, l'abbé allemande qui a inventé les soins en utilisant l'alternance entre l'eau chaude, froide, etc. C'est ainsi qu'un entrepreneur de la province de Trévise, né à Conegliano en 1821, a pu réaliser son rêve, se mettre à la recherche d'une source d'eau à température constante et intéressante pour pouvoir bâtir un établissement pour les soins. Il voyageait avec sa femme, une caravane et un thermomètre. Il avait donc acheté une partie du domaine, commence à chercher parmi la population locale de personnes intéressées à investir, mais malheureusement sans succès. Les locaux ne croyaient pas dans le projet considéré trop ambitieux. Il a eu une aide de ses frères, par exemple. Dans la localité de Lavenadoro, il avait enfin trouvé une source avec une température de 7 degrés constant, dans un endroit merveilleux et détendu, à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans la vallée de Belluno, la Val Belluna justement, dans les collines appelées du Col de Pierre, Col di Pietra, maintenant Coi de Pera. Quels sont donc les ingrédients de ce lieu charmant, si magnifique? Un rêve, un projet, des exemples partout en Europe, une source apparemment miraculeuse sont justement les ingrédients qui ont permis à Monsieur Giovanni Lucchetti de commencer la construction d'une chose très particulière, une série de bâtiments qui seraient ensuite devenus un grand hôtel de luxe pour la bourgeoisie, la aristocratie et la noblesse. Sûrement, Giovanni Lucchetti était une personne originale, un rêveur, passionné de hydrothérapie. Le 13 juillet 1869, le premier établissement a été inauguré. Il possédait 11 pièces, une salle de séjour pour les réunions, un restaurant et une salle pour les bains. À l'extérieur, un grand jardin et une maisonnette pour se doucher avec l'eau de la source. Un peu d'histoire. Qu'est-ce qui se passe en Italie en 1869? Nous sommes dans la période du Royaume d'Italie, né en 1861, unifiant d'autres royaumes, le comté de Nice, le duché de Savoie et des provinces. C'est aussi la période de la Breccia di Porta Pia. Rome devient la capitale d'Italie. Un peu d'histoire encore. Qu'est-ce qui se passe donc en France en 1869? En 1870, le Second Empire va terminer après la défaite de Napoléon à Sedan, lors de la guerre franco-prussienne. Il y avait aussi les élections législatives de mai 1869, où les Français discutent et se disputent autour de la monarchie ou de la République. Tout compte fait, soit en Italie, soit en France, il y a des troubles politiques. Like a bird on a tree.
Dans ce contexte-ci, Lucchetti a Belluno continue à développer son rêve considéré extravagant.